Oh my goodness, comment ne pas parler de cette performance extraordinaire de Lionel Andrés Messi. Oh, il a été à la hauteur, il a été au four et au moulin, aussi généreux. Comme d'habitude, il a été à la hauteur, il a prouvé que son ego n'est pas plus grand que l'équipe. Et il est là pour l'équipe, il veut mettre tout le monde en valeur, il veut cette copa, il est déterminé pour l'avoir. On va revenir un peu sur la rencontre. Non, on n'a pas le droit d'appeler ça une rencontre tellement que le jeu était haché côté équatorien. On a vu des attentats et l'arbitre qui faisait rien pour arranger la situation. C'était franchement de la merde. Mais cette Copa América, elle pue la corruption, on le sait, mais on sait encore plus que Messi est déterminé, il veut la gagner cette Copa América, et moi je le vois en vie, avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, il veut aller jusqu'au bout, jusqu'au fond des choses, il n'est pas seul, il a une équipe jeune avec lui, mais franchement, je comprends toujours pas les choix de l'entraîneur. Pourquoi se priver de Di Maria dès le début du match? Je comprends pas le délire, je comprends pas trop, on a tous vu, on a clairement vu ce que Di Maria apporte à l'Argentine, à la mi-temps, on l'a clairement ressenti. La différence est tout de suite fait sentir. Là, ça, je comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique, franchement. Il faudrait vraiment qu'on m'explique. Et Otamendi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Mais il faudrait qu'on m'explique pourquoi ce gars est un terroriste pour l'Argentine. Le gars, c'est lui. Ils doivent se méfier de lui. Parce qu'il peut jouer contre l'équipe. Il peut jouer contre l'Argentine. Franchement, si à chaque fois il se permet d'offrir des situations comme ça à l'adversaire, ça ne sera pas facile pour l'Argentine pour la suite de la compétition, c'est clair. Mais là, on est content. On est content. Messi, un but, deux passes décisives, masterclass, Noël, masterclass. Ah, franchement, c'est coups francs, c'est presque un penalty pour lui. Je pense qu'on devrait l'interdire de tirer des penalties. Maintenant, ces penalties, on devrait les avancer de 1 ou 2 mètres pour qu'il soit à l'aise avec. Franchement, Messi, c'est un monstre. Et là, même l'action du coup franc, ça aurait pu facilement siffler penalty. Et le gars, tellement généreux, il n'allait pas le tirer lui-même. C'est Di Maria qui allait s'avancer pour le tirer. Tu vois la classe de ces joueurs. Mais comment Barcelone peut se passer de ce joueur? Non, mais s'il va prolonger à Barcelone, il faut que tu restes avec nous, mon gars. Il faut que tu restes avec nous. Ah, je me calme un peu, les gars. Je me calme un peu. Je pense que là, je suis très content. Je n'ai pas regardé ce match très tard dans la nuit pour me faire chier. C'était un match extraordinaire de Lionel Messi. Je suis vraiment très content. La suite de la compétition va être un peu compliquée parce qu'ils vont tomber sur la Colombie. Et je pense que c'est un nouvel obstacle que l'Argentine peut franchir. Messi, on le voit surmotivé, meilleur buteur, meilleur passeur de la compétition. Il porte le costume de patron, du capitaine, le leader, le guide spirituel de l'équipe. Il fait tout. Je pense que l'Argentine peut passer. Un petit mot sur le Brésil. On sait que cette Copa est un peu bizarre, un peu comme la dernière. Ça pue la corruption. Mais les Brésiliens, il faut reconnaître que Neymar il a fait un grand match lors du dernier match. Et aussi, ils vont rencontrer le Pérou en demi-finale. Je pense que pour eux, ça passera facilement. Donc, normalement, logiquement, si je suis mon cœur, ça devrait être une finale Brésil-Argentine. Alors, je m'allège les babines déjà en avance, tu vois. Ce serait une affiche extraordinaire. Les deux rivaux côte à côte, face à face. J'espère seulement que si ça arrive, franchement, la Conmebol, prenez vos coronets et puis faites les choses, vous faites. Décidez, faites les choses bien. Faites les choses bien pour une fois. Il faut que les arbitres soient à la hauteur. Il ne faut pas que ça soit une merde comme la dernière fois. Bon, je n'en dis pas plus. Merci la famille. On est ensemble. Restez connectés. De plus en plus de vidéos arrivent sur la chaîne. Yo, Forza Barça, Forza Catalunya. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Likez, commentez, donnez de la force à la chaine. Merci la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo.